Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec joie que nous nous retrouvons pour notre méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le mercredi 6 mars 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte pour notre méditation de ce jour dans le livre la lettre aux Hébreux. Hébreux chapitre 12, verset 2, dans la version Parole de vie 2017, nous dit « Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir et maintenant il est assis à la droite de Dieu. » Regardons Jésus. Regardons Jésus, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 6 mars 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, les nombreux problèmes et défis de la vie nous perturbent parfois et même souvent. Et nous ne savons pas où trouver des solutions. Nous promenons alors des regards inquiets, cherchant un secours, cherchant un réconfort, souvent sans succès, parce que chacun est submergé par une foule de dossiers de la vie. Le verset de ce jour nous exhorte à avoir les regards sur Jésus seul, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Notre sort le préoccupe au plus haut point, et il est le seul qui connaît parfaitement nos défis ainsi que les voies de solution. Voici quelques leçons que nous pouvons tirer de notre texte de ce jour. D'abord, parlons de l'auteur et le consommateur de notre foi. Auteur et consommateur de notre foi. Matthieu 17, 5 et 8 nous dit « Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Là, c'est l'étape de la transfiguration où il y avait Moïse, il y avait Élie et Jésus. Et à un certain moment, il n'y avait plus que Jésus. Jésus seul. Bien aimé, notre foi ne doit être placée qu'en Jésus seul, car c'est lui en fait l'auteur de notre salut, l'auteur de notre foi, parce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et c'est lui l'auteur de notre salut et de notre foi. C'est lui aussi qui développe cette foi durant toute notre vie sur cette terre. Parce que c'est lui qui a été envoyé pour notre salut. Jean 3,16 nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui, en Jésus, ait la vie éternelle. » C'est lui l'auteur de notre salut. Mais aussi c'est Jésus, c'est par lui que nous sommes sauvés. Acte 16, 31 nous dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Mais aussi c'est lui qui nous a choisis. Jean 15, 16 dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Et enfin, c'est lui qui développe notre foi. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 4, verset 12, là où il est parlé des différents ministères, la Bible dit « Il, donc Christ, a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ, de l'édification. » Bien-aimés, c'est donc Jésus qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il fait naître cette foi, il développe cette foi de différentes façons pour que nous puissions devenir des hommes et des femmes à sa stature. Donc, bien-aimés, la première leçon, c'est que Jésus seul est le recours. La deuxième leçon, accepter notre situation sans honte. 1 Pierre chapitre 4 verset 16 nous dit « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Bien-aimés dans le Seigneur, comme Christ sur la terre, nous connaissons et connaîtrons encore des moments d'épreuve, de combat, de rejet, de mépris, etc. Cela à cause de notre identité chrétienne. Lui-même, le Seigneur Jésus, a dit dans Luc chapitre 23 verset 31 « Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?»
Parfois nous souffrons et nous avons honte de cette souffrance, des situations que nous traversons. Pourtant cela ne fut pas le cas pour Christ. Il n'a pas eu honte, comme dit le texte. Nous devons trouver cela normal. Ce que nous vivons, trouvons cela normal. Pourquoi? Parce que d'abord, les diverses épreuves doivent être des sujets de joie, compte tenu de ce qu'ils produisent, de ce qu'elles produisent. La Bible dit dans Jacques chapitre 1er, verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Et deuxièmement, nous devons trouver ces souffrances, ces brimades, ces choses normales parce que nous sommes déjà prévenus. Christ nous dit dans Jean chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Nous aurons des tribulations. Et le Seigneur dit, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. » Nous sommes prévenus. Et n'ayons pas honte. N'abandonnons pas. Trouvons cela normal parce que c'est un chemin par lequel nous devons passer. Troisième leçon, parlons de la pensée de la récompense finale. La Bible dit que Jésus avait en vue le résultat final, la gloire qui lui était réservée. Dans Romains chapitre 8, verset 18, la Bible dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Au-delà de tout, bien-aimés, nous devons voir la fin comme Christ au lieu de considérer le présent. La récompense finale doit nous donner assez de force pour tenir. Et c'est ainsi que Christ a tenu bon, car, comme le dit le texte du jour, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir. Alors, tenons compte, bien-aimés, des vérités suivantes. Trois vérités. Première vérité, Matthieu chapitre 24, verset 13, il est dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Bien-aimés, c'est le salut total qui nous attend si nous persévérons. Deuxième vérité, Apocalypse chapitre 3, verset 21, la Bible dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Bien-aimé, le trône nous attend. Troisième vérité, Jacques 1, 12 nous dit « Heureux l'homme, la femme, qui résiste dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie. » Donc la couronne, c'est la récompense que Dieu a promise à ceux qui lui donnent leur amour. Bien-aimé dans le Seigneur, comme pour Christ, la pensée de la gloire à venir doit nous faire supporter la croix du présent. Regardons Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, les souffrances du temps présent nous secouent et nous poussent à tourner des regards inquiets, souvent avec une certaine honte de souffrir alors que nous sommes enfants de Dieu. Christ, fils de Dieu et Dieu, est notre modèle. Il a souffert sans avoir honte, étant préoccupé par sa mission et ayant les yeux fixés sur la récompense finale. C'est ainsi que, bien-aimés, nous devons nous comporter devant les défis et difficultés de ce monde. Alors, fixons nos yeux, bien-aimés, sur Jésus, qui fait naître notre foi et qui l'a conduit à la perfection à travers diverses épreuves et même à travers nos combats. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons toujours Jésus. Voyons la gloire à venir et non la croix présente. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci, Seigneur, de nous exhorter à regarder Jésus. Parce qu'il était sur la terre, il a aussi souffert. Il n'en a pas eu honte. Il n'a pas cherché, Seigneur, au-delà de gloire, à se prévaloir de sa qualité et de son état de Dieu, fils de Dieu. Il a souffert. Il n'a pas eu honte parce qu'il avait les yeux fixés sur le résultat final. Aide-nous, Seigneur, dans ces temps difficiles, ô Père, à ne pas voir la croix
mais à voir plutôt la gloire. Et quand nous portons notre croix, Seigneur, que nos yeux soient toujours fixés sur Jésus, qui a aussi porté la croix, qui a été crucifié à la croix, mais qui a vu la gloire et qui est assis à ta droite. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions continuer à marcher avec persévérance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom, au revoir et à demain.